il faut. Qu'est-ce qu'il y a, Karim? J'y insiste, il y a le Ous qui dit salam alaikum. Il reste de la place en haut pour ceux qui veulent échanger sur le Coran falsifié. Le housse, c'est pas la peine parce que je vais te manger puis je vais te dégager. Maintenant, On a si eu tu as envie affaire que à je te lui tout à traite, l'heure. monte. Moi, je te le dis à l'avance. Moi, je discute pas avec des gens comme vous, des ignorants. D'accord? D'ailleurs, tu portes bien ton nom, Oust. Ah, fou. Non, mais c'est un provocateur, on le connaît. Ah ouais. Ah, on Moi, le je vais connaît. discuter avec Reda, gamin. Il nous a Il a même pas traité, le tout à l'heure, niveau. Ah ouais, on l'a carrément. bloqué d'un live. Wallah, le type, il a même pas le niveau, il veut discuter avec moi, clochard. On a eu affaire à lui tout à l'heure. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Après, c'est normal, Badrou, t'as des gens, ça fait seulement 3 ans, 4 ans qu'ils prient, ils savent même pas ce que ça veut dire, Bismillah. Rahman, Rahim, tu vois ce que je veux dire? Je vais le dégager, il va dégager. Rien que quand il est là, je suis pas bien dans ma peau. Wallah. Ah oui, il y a des gens. C'est dommage qu'on peut pas frapper les gens dans Internet. Je rentre ma main, je lui mets un coup de poing dans sa gueule, hein, et il dégage. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Bloqué. On peut plus Ah, rien. ça va, tu peux leur enlever le stylo, les bloquer, c'est bien. Ouais. C'est bien, ça va, tu leur enlèves le stylo, tu dis, tu parles pas, je t'écoute. Il va discuter avec moi. Moi, je vais lui dire Allah et le prophète il a dit, et lui va me dire mon cheikh il a dit. Wesh. Badrou, Bon. bah, quand je t'écoute, moi, je t'écoute, ben, tu vois, j'entends chiite et sunnite, d'accord? Bon. Ben, moi, quand je tombe sur toi, moi, je vois pas de chiite dedans. Je vois pas, je vois que tu dis Qala Allah et Qala Rasoul, t'es pas en train Ah, de parce que, dénigrer. regarde, Non, Mourad, t'es pas en train de dénigrer, t'es pas en train de rabaisser. Là, je peux écouter, ça a un sens. Mais regarde, quand je tombe sur des Mourad, je sites où t'explique. ils sont en Mourad, train de... t'as vu la dernière fois quand on a parlé ensemble, on n'a pas terminé, t'as vu? Ouais, Parce exact, qu'il était exact, tard, t'as vu? Bon. Regarde, exactement. Mourad, je vais te dire un truc. Bon. Le prophète, il y avait ses compagnons, les voisins, il y avait sa famille, comme tout le monde. Bon. Mhm. Quand tu lis le Coran, tu vois pas une trace de la famille du prophète. Est-ce que c'est normal? Lorsque tu me dis si je procède par élimination, tu te dis c'est pas normal. Bon, quand tu vas voir la famille d'Abraham, tu vas voir sa femme Sarah, tu vas voir Ismaël, tu vas voir Ishaq, tu vas voir son père. Abraham, il a parlé avec son père. Tu vas voir plein de trucs sur la famille d'Abraham. Quand tu vas lire Moïse, tu vas voir sa mère, elle l'a déposé dans la rivière. Il y avait son grand frère Aaron, il y avait sa grande sœur Marie, il y avait sa mère adoptive, la femme de Pharaon. Il y a une histoire. Tu sais, autour d'un personnage, il y a une histoire. Et la Mhm. première histoire autour du personnage, c'est sa famille. La première histoire autour du personnage, c'est la famille. Et après, la deuxième histoire autour du personnage, c'est toutes ses fréquentations, les gens qu'il connaît. Et après, la troisième histoire, c'est ses ennemis. Dans ta vie, toi, t'as ta famille, tes amis et tes ennemis. Mhm. Tu vois, on est d'accord. Ouais. Mais le prophète, on trouve pas ça dans le Coran. Regarde, si je tape, regarde, je vais te montrer un truc, regarde. Le Coran, il a été descendu sur qui, Mourad? Hein? Notre prophète. Le prophète Mohammed, alayhi salam. Notre prophète, ouais. Sallallahu Bon, alayhi wa sallam. regarde, j'ai tapé Moussa. Regarde, j'ai tapé Moussa dans le Coran. Regarde. Attends. Co- combien de fois il est cité Moïse dans le Coran? Mourad. Dis-moi. 136. Regarde, c'est écrit. Ouais. Regarde, il y a 136 versets où Moïse est cité. On est d'accord. D'accord. Bon. Combien de fois Ibrahim il est cité dans le Coran? 136 fois Moïse, hein. Regarde. Mhm. Ibrahim il est cité combien? 69 fois. 69 fois. Bon. Bon. Et à ton C'est avis, grâce Mourad, à Nabad. hmm? Nabad, c'est grâce à cette question que je t'ai trouvé au mois d'août Bon. et je t'ai Attends. trouvé au mois de décembre. Après les Bon. recherches, Bon. j'ai eu un ami qui m'a posé la question pourquoi Hmm? Hicham 4 fois Mohammed dans le Coran et Attends, une fois ouais, Ahmed. voilà. Et Regarde, puis ben Mourad. j'ai cherché et puis je t'ai trouvé au mois de décembre. Hicham, faut pas parler. J'allais demander à Mourad combien de fois le prophète Mohammed il est cité dans le Coran. Et tu l'as dit. Regarde, le prophète il est cité 4 fois dans le Coran, Mourad. Oh, smahli. Comment tu peux comprendre? Comment tu peux expliquer ça? Ouais. 4 Comment on fois. peut expliquer ça? 4 fois, ouais. Comment on peut expliquer que le plus grand des prophètes, hein, dans le livre qu'il a reçu,
il n'est cité que 4 fois. Alors que Moïse, qui a été envoyé aux Juifs, aux Israélites, il a été cité 136 fois dans le Coran. Si on n'a pas retiré des trucs compromettants pour les compagnons, on a dû. Regarde, regarde. Je vais te montrer. Regarde. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi ils ont retiré des versets où il y avait où il y avait le nom du prophète Mohammed et de sa famille. Regarde, tu vas comprendre. Je vais repartir à Surat At-Tawbah, où est-ce que j'étais tout à l'heure. Je crois que j'ai été vers 56. Regarde, je vais te montrer pourquoi ils ont retiré plein de versets où il y avait le nom de Mohammed. Parce que ils pouvaient pas le falsifier. Pourquoi? Parce qu'il y avait le nom de Mohammed et de sa famille. Tu vois? Et s'ils enlèvent sa famille, bah, le verset ne veut plus rien dire. Donc, on est obligé d'enlever le verset complètement. Tu vois? Il y a des phrases où tu es obligé d'enlever le nom complètement. Parce que si tu enlèves ce qu'il y a autour du nom, bah, la Ouais, famille, bah, ça ne voudra plus rien dire. Bon, regarde ici. Euh, voilà, ici, voilà. Tu vas dans la sourate 9, verset 64. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit, Allah? Il dit, les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate, leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les compagnons hypocrites à l'époque du prophète, ils avaient peur qu'une sourate, elle descend avec leur nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, on n'a pas de sourate avec les noms. Il n'y en a pas. Tu vois? Il n'y en a pas. Voilà. Hein? Il est arrivé des jours dans la mosquée où le prophète, il priait, et puis quand il priait, il se tournait vers ses compagnons, et il disait, je vais appeler des noms, les noms que je vais appeler, levez-vous. Tu vois? Et il disait, un tel fils d'un tel, lève-toi. Un tel fils d'un tel, lève-toi. Un tel fils d'un tel, lève-toi. Quand ils se levaient tous, le prophète, il leur disait, aujourd'hui, il y a une sourate qui a été révélée sur vous. Vous êtes hypocrites. Et là, Allah, il dit, j'ai descendu. Hein? Allah, il dit, il crée. Bon, je t'explique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les hypocrites craignent qu'un verset il descend sur eux, une sourate. Ils ont peur qu'Allah il dévoile ce qu'il y a dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des hypocrites où Allah il a descendu des versets sur eux. Et les autres hypocrites, ils se tenaient à carreau parce qu'ils se disaient, ça va être bientôt mon tour. Tu vois? Et ils sont où ces versets-là? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de nom d'hypocrite dans le Coran. Alors qu'Allah, il dit, les hypocrites, ils ont peur qu'on descende une sourate sur eux. Pour dévoiler ce qu'il y a dans leur cœur. Hein? Mais on est averti, puisque tu le lis, le prophète, Allah, Voilà. il nous le dit. Voilà. Et, Et Allah, il dit quoi? Il dit, et si tu les interrogeais, les hypocrites, ils diraient, Kunna nakhud wa nal'ab. On s'amusait. On disait rien de mal, on était en train de s'amuser, il n'y a rien de mal. Hein? Voilà. Hein? Et Allah, il dit, est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Hein? S'amuse. Euh, euh, Allah, il dit dans le Coran, ittakhadou dinahum la'ibun wa lahwa. Ils ont pris leur religion ils ont pris leur religion comme un amusement et un passe-temps. Un passe-temps. Tu vois? Ça veut dire quoi? Bon, tu t'amuses pas avec toi, tu t'amuses pas avec la religion. Non, je m'amuse pas avec la religion. Mais tu passes le temps avec la religion. Tu demandes à quelqu'un, tu lui dis, toi, tu t'amuses pas avec la religion. Il va te dire, non, je m'amuse pas. Mais t'aimais bien passer du temps dans TikTok. Tu vois? Il y en a plein, ils viennent dans TikTok pour passer le temps. Tu vois, c'est des musulmans, ils disent, je vais aller sur un abad, je vais me poser. Tu vois? Il y en a même, ils disent un abad, quand tu fais tes lives, je mets le téléphone à côté, puis je m'allonge, et puis je m'endors. Tu vois? Il y en a plein, ils ont pris la religion pour un passe-temps. Bah, ils peuvent le savoir. Hein. Euh, comment ils peuvent le savoir? Bah, quand tu pries. Si quand tu pries, tu te dis, il y a beaucoup. Tu vois? Si tu te dis dans ton cœur, ouais, il y a beaucoup quand même. Je dois faire ça, plus ça, plus ça. Puis tu fais ça vite fait, tu vois? Et puis dès que tu as fini, tu vas direct dans TikTok. Tu vois? Dans le live. ouais, c'est clair. On va voir s'il y a un live. Ouais, c'est clair. Et tu dois en avoir beaucoup comme ça. Tu vois? Bah, c'est ça qu'Allah est en train de dire. Hein. Regarde, il dit quoi? Il dit, ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Voilà. Tu vois? Si nous pardonnons à une partie d'entre vous, nous châtirons l'autre partie.
pour avoir été des criminels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu peux encore te repentir. Tu es hypocrite et Allah il peut encore te pardonner. Tu vois? Et ceux à qui Allah il pardonne pas, bah c'est ceux qui ont rejeté la foi. Ils sont là, ils me jama', ils me le hajj, et puis ils ont rejeté la foi. Dans leur cœur, rejeter la foi. Ça veut pas dire qu'ils ont fait comme le gouer et tout, non. Ils ont rejeté la foi dans leur cœur. Tu vois? Ils aiment bien salat, mais vite fait. Tu vois? Tu vois? Ils aiment bien salat, mais vite fait. Ils aiment pas la science, ils aiment pas lire. Ils aiment bien salat, mais ils aiment pas lire. Tu vois? Et dans les mosquées, quand il y a un cours, ben ils se lèvent et puis ils sortent. Ils disent j'ai pas le temps, je travaille, moi j'ai pas le temps. Moi déjà, c'est déjà bien que je vais faire salat ma'akoum, c'est déjà bien. Tu vois? Regarde ici. Les hypocrites, verset 67. Les hypocrites hommes et femmes appartiennent les uns aux autres. T'as vu? Ils commandent le blâmable et ils interdisent le convenable. Ils replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont des pervers. Aux hypocrites hommes et femmes et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'enfer pour qu'ils y restent, pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux. Allah les a maudits. Et pour eux, il y aura un châtiment permanent. Et Allah, il dit, verset 69, et ils ont fait de même pour les peuples qui étaient avant vous, ceux qui vous ont précédés. Ils étaient beaucoup plus forts que vous, hein, plus riches que vous, et ils avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot en ce monde, et vous avez joui de votre lot, comme ils ont joui, comme ont joui vos prédécesseurs de leur lot. Et vous avez discuté à tort et à travers, comme ils avaient discuté à tort et à travers. T'as vu? Allah, il est en train de nous parler de ceux qui discutent comme ça, à tort et à travers. Et tout le sur TikTok, puis à n'importe quoi. Tu vois? Hein? Voilà. Ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans ce monde et dans l'autre. Ça veut dire leur salat, elle vaut rien. Après, Allah, il dit les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Un croyant, il peut pas sauter. Un croyant, il peut pas sauter, sauter dans le live d'un hypocrite, puis après revenir dans le live des croyants, sauter dans le live des hypocrites et revenir dans le live des croyants. C'est pas possible. C'est pas possible. Wallah. C'est quoi un hypocrite? C'est un hypocrite. Bon, déjà, le prophète, il dit, ça c'est l'hypocrisie dans la vie courante. D'accord? Ça, c'est l'hypocrisie dans la vie courante. Et après, tu as l'hypocrisie dans la religion. C'est pas pareil, hein. T'as l'hypocrisie dans la religion. Bon. Le prophète, alayhi salam, il nous dit, alamat al-munafiq ala thalatha. Ida haddatha kadab. Wa ida ahada khalaf. Wa ida tu'mina khan. Ça veut dire quoi? Le prophète, il dit, on reconnaît un hypocrite à trois choses. Ida haddatha kadab. Quand il raconte, il ment. Toujours en train de mentir. Hein? Ida ahada khalaf. Quand il donne sa promesse, il la tient pas. Tu vois? Il va te dire, Wallah, là, demain à 8h, t'as pas, tu es chez toi. Hein? Faut pas que je vienne chez toi à 8h et puis t'es en pyjama. Parce que, Wallah, faut que, moi, à 8h, tu es devant chez toi. Parce que, moi, je suis à l'âge, quand je dis 8h, c'est 8h, hein. Tu vois? Et puis le lendemain, toi, tu dis, oh, machin. Quand il te dit ça, ben là que t'es en pyjama à 8h. À 8h, faut que t'es habillé à la porte. Tu vois? Hein? Parce que, hein, c'est important ce qu'on va faire. Et moi, tu vois? Et toi, tu dis, oh, ben ami, hada c'est un rajel. Il t'a dit 8h, 8h. Même pyjama, faut pas que je suis, hein. Oh, il va loin, lui, hein. 8h, c'est vraiment 8h, hein. Il faut qu'un dise sabbat, ou te cacher, ou le vista, hein, le cache-nez, ou les gants, hein. Toi, le lendemain, tu sors chez toi, t'as mis les gants, le cache-nez, tout, les bottes, tout le chi. Voilà que c'est non. Hein. 8h, 8h05, il est pas là. 8h10, il est pas là. Tu te dis, bah là, qu'il y a eu un embouteillage, hein, parce que c'est pas de sa faute. Tu vois, bah là, qu'il y a un embouteillage, tu vois. 8h15, il est pas là. Tu te dis, oh, ça commence. 8h30, il est pas là. Tu te dis, oh, ça commence à faire long. Tu vois. Tu dis, je vais l'appeler.
Tu l'appelles, tut, tut, et tu tombes sur, ouais, c'est Hakim, laissez un message. Tu vois, le mec s'appelle Hakim. Laissez un message, tu vois. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Il décroche pas ou quoi, wesh Kayin? هو راه يشرب قهوة هو راه يشرب قهوة il est en train de boire un café avec quelqu'un, il lui a proposé une affaire et tout, tu vois. Toi, tu sais pas, lui, il est au café, lui. Centre commercial, il est au café, lui. T'as là, snab les gars, les bottes et tout, tu vois. Hein. Il t'avait proposé un travail, on va gagner des thunes. Tu vas me donner un coup de main, tu vois. Hein. T'as là, snab. Et da khalaf. Quand il donne une promesse, il la tient pas. Tu vois. Hein. Tu l'appelles, il décroche pas. Après, tu rappelles, puis il te dit, ouais, Mourad, 2 minutes, je te rappelle. Tu vois, puis il raccroche. T'attends qu'il te rappelle, il rappelle pas. Il rappelle pas. Il rappelle pas. Il y en a des gens comme ça. Wallah l'adhim. Hein? Le mec, tu l'appelles, il te dit, ouais, je suis à 2 minutes, là, je suis à côté. Et le gars, il est à Lille. Il a kadab. Quand il parle, il ment. Il peut pas s'empêcher de mentir. Hein? Il va toujours te dire, ouais, même un tel, il était là. Il y avait un tel, il y avait un tel, ils étaient là. Il sait très bien que toi, tu vas pas. Il se dit, tu vas pas aller voir un tel pour lui demander s'il était là. Tu vois, c'est une discussion banale, tu vois. Tu vois, je me rappelle, un tel, il était là, il a rigolé, il était en train de boire il était en train de boire un café et tout. Puis un tel, il était pas là en vérité. C'est juste pour étayer ses propos. Il va chercher à mettre quelqu'un qui ment, il va toujours chercher à avoir beaucoup de témoins, tu vois, pour étayer ses propos. Tu vois. Ouais, il a tout mina khan. Et quand on lui fait confiance, il nous vole. Tu vois? Il nous vole. Ça, c'est l'hypocrite. Tu vois? Et l'hypocrite dans la religion, ben, c'est tous les croyants. L'hypocrite dans la religion, c'est tous les croyants de toutes les sectes. C'est eux les hypocrites. Tu vois? Parce que nous, on sait que il n'y a qu'un islam des Ahlul Bayt. On sait qu'il n'y a qu'un islam qui est accepté chez Allah. Il n'y en a qu'un. Hein? Ceux qui suivent le Coran et les hadiths des 12 imams. Stop. Tout le reste, c'est des sectes. Tout le reste, c'est des hypocrites. Tous. Tous. L'imam Ali, il dit le Coran est falsifié et toi tu viens, tu dis non. Non. D'accord? C'est comme si tu disais à l'imam Ali, imagine-toi, tu as vécu à l'époque de Ali, puis il dit le Coran est falsifié. Ben, Wallah, tu lui aurais dit non. Wallah, al-Adim. Ben, il y en avait, hein. Il y en avait qui disaient non. Quand il y a ici, l'imam Ali il dit quoi? Il dit lorsque j'ai voulu remettre le Coran comme il a été révélé, on m'a dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Les compagnons. Ils ont dit, tu veux changer la sunna d'Abu Bakr et d'Omar? Hein? Hein? Tu veux changer le Coran d'Abu Bakr et d'Omar? Il y en avait, hein. Comment il y en avait qui allaient chez les imams d'Ahlul Bayt, puis les imams d'Ahlul Bayt, ils lui disaient le verset là, c'est pas comme ça qu'il a été révélé. Il a été révélé comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Tu les comptes dans une poignée de main. Wallah al-Adim. Tu les comptes dans une poignée de main. Hein. Il y en a même il y avait même des compagnons des imams qui lisaient le Coran comme il a été révélé. Et l'imam lui disait, tu lis pas comme ça devant les gens. Tu lis plus comme ça devant les gens. Tu vois? Parce que nous, on sait pas les carnages qu'il y avait, les chiites, comment ils étaient massacrés. C'était chaud, hein. Moi, c'était chaud. Hein, l'imam leur disait, prie avec eux, fais la taqiyya, lis le Coran comme ils lisent. Hein, dès que tu vas lire le Coran comme moi je le lis. Tu lis pas comme ça. Hein. Et alors quand il y a des gens, ils disaient, ouais, mais la prière et tout, comment ça. Ils disaient, lisez-le comme il est là, vous allez gagner des hasanat. Obéissez à ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que la vie de l'individu, du croyant, elle passe avant. Elle passe avant. Tu vois? Lis-le comme ça, et là, il te donne la récompense. Hein? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ceux qui savent que le Coran est falsifié et ils le lisent comme ça, ils ont une récompense. Et ceux qui disent qu'il n'est pas falsifié, et puis ils le lisent comme ça, ils n'ont pas de récompense. Allahumma salli ala Muhammad. Le mec, il vient débattre, il passe son temps à débattre, là. Il croit qu'il va monter, il va discuter avec moi.
Moi, tu discutes pas avec moi, t'as pas le niveau. Sur la barasak. Quand je discute avec n'importe qui, moi. L'autre قال لك, les débats, ils se basent sur quoi dans ce live? Il n'y a pas de débat ici. Ici, je te dis, puis tu obéis, c'est tout. Pas de débat. Ou tu t'en vas. Le monde est falsifié, exactement, le doc. Tout est falsifié. Alors, je connais Outani. Je regarde un petit peu, hein. Alors, barakallah, hein. Jésus, roi des rois, Inch'Allah, oui. Inch'Allah, le doc. Tous les prophètes, ils sont rois, hein. Le fait de dire qu'il n'y a que Jésus qui est roi, c'est du racisme, frérot. Abraham n'est pas roi. Moïse n'est pas roi. Allah descend sur vous, Houda, Touqa, Reda. Ouais, mais ça, c'est des trucs. Les douas, là, on les connaît, ils font rien du tout. C'est des douas qui t'apportent rien du tout, avec des cœurs et tout. La science, faut apprendre la science. Reda, Touqa, tout ça, ça descend pas comme ça. Ça descend avec la science. Ibn Hachim, je t'ai fait monter parce que t'as un de la répartie, mais. Wallah, quand je parle, gâte nassou. Non, non, moi je suis là. Bah, Je suis vas-y, en train de. le Il y a, doc, il y a un frère là, le doc là. Je ouais. lui dis, le roi des rois parce qu'il prend tous tes péchés, c'est pour ça que tu l'aimes. Il me dit Bah ouais. ouais, non, mais entre autres quoi. Je lui dis Mm. bah non, écoute, je lui dis, je lui parle du jour du jugement dernier. Là, je suis en train de chercher le verset, je l'ai. Comme quoi, le jour du jugement dernier, il se désavouera de vous et qui vous connaît pas. Et tous Ouais, ceux mais le doc, il regarde, qui vous appellent regarde, Seigneur, regarde, il se regarde, désavouera de vous. regarde, je Et, veux te et dire, là, regarde, je veux te dire. Le doc, ils s'en foutent. Wallah al-Adim. Ils s'en foutent de Mohammed, ils s'en foutent de ouais, Jésus, ouais. ils s'en foutent de tout, le doc, il est en train de passer un bon moment, c'est tout. Wallah al-Adim, ils s'en foutent. Tu crois qu'il pense à Ah bah Jésus, il est lui? là, il est là. Il est là. Il est là. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, on va bien, oui. Je vais lui lire hein, la Bible. Hein. Je vais lui lire Attends, la Bible. Hein. laisse-moi, Je lâcherai pas comme ça. Attends, Hein. laisse-moi avec lui. J'ai tout ce qu'il Laisse-moi faut. avec Hein. lui. Vous voulez Ouais, débattre attends. tranquillement ou... D'accord, je t'en prie. Là, t'es Salut mon monté pour frère Doc. débattre? Non, non, il n'y a pas de souci, tranquille. Salut. Mais ouais, c'est intéressant peut-être de reprendre l'historique du débat. Bon, alors voilà, c'est la première phrase sur les Échanger, il n'y a pas péchés de de souci. Jésus. Oui, ouais. Bon, je veux dire non, pas vraiment exactement, même s'il y a Écoute, effectivement la notion du attends, péché, effectivement, dans la religion, je Tu suis parles tout d'accord. seul, toi. Est-ce que c'est un magnétophone ou c'est quelqu'un qui est en train de parler, là? J'ai rien compris. C'est quoi, alors t'es monté pourquoi? Pour échanger, j'avais pas vu qu'Ibn il était là-haut, mais enfin, pour échanger, tu D'accord, t'es vois, et dans le tu cadre, voulais, si et t'es tu sur les voulais, nerfs ou quoi, ça et tu, sert à attends, rien, tu doucement, vois. doucement, doucement. Non, tu voulais monter pour échanger sur quoi? On parlait de quoi, en fait? Oui, il disait que Jésus a dit qu'il n'était pas le Seigneur. Il l'avait dit lui-même. C'était sur ce point précis-là qu'on débattait dans les commentaires. Ouais. Et Donc donc, tu pour m'as toi, sorti... quand tu dis Seigneur, ça Ouais, veut dire quoi? j'ai le verset dans la Bible. Ibn Hachim, s'il te plaît, Rabbi hafdak khalini. Bon, quand tu dis Seigneur, ça veut dire quoi? Seigneur, c'est vrai que c'est une expression particulière, mais ça veut dire Dieu. Le divin, ça fait référence au Ouais, divin. d'accord. Bon, la Bible, elle a été révélée en quelle langue? En hébreu et en grec par la suite, ça dépend. Non, Tu non, parles dans non, le voix orale, non, regarde, écrite, regarde, regarde. Tu peux pas débattre avec moi parce que t'as pas le niveau. La Bible, elle a été révélée en araméen. en araméen, effectivement, oui. La langue de Jésus, voilà. Donc, regarde ce que tu vas faire. Est-ce que tu connais l'araméen? Non, je connais pas l'araméen, non. Regarde, je t'explique. Regarde, je t'explique. Toi aussi, Moi, tu je fais connais l'araméen. Attends, s'il te plaît. Moi, je fais des débats sur le Coran et je connais l'arabe. Ouais. Je peux pas débattre avec quelqu'un qui suit la Bible et il connaît pas l'araméen. D'accord, mais je suis d'accord avec ce point-là. Je Toi, suis tu connais. d'accord, hein. Attends, toi, Non, tu bah connais après, je veux dire, Attends. on va s'arrêter là, mon ami. Tu vois, Ouais, t'es on va sur là, s'arrêter tu là parce que, connais, tu connais pas, regarde, tu on va vois, s'arrêter voilà, là parce c'est que un peu trop on va excité s'arrêter là pour parce que moi. ah, Oui, dégage, non, mais c'est bien. Je veux dégage, dire, tu dégage. mentionnes. Il n'y a pas le niveau, il connaît même pas l'araméen. Il va venir débattre avec moi avec une Bible française. Ouais, ça va, ouais. N'importe quoi. Wallah. Ils sont cons. Là, ils se rendent même pas Voilà, compte. Ils se rendent même pas si compte. je vous lis, si je vous lis ce qu'il y a dans la Bible, il Attends, s'il tombe te par plaît. terre. Attends, s'il te plaît. Il sait même pas que quand tu veux débattre d'un livre, tu dois en connaître la langue d'origine. Si tu connais pas la langue d'origine, bah tu peux pas débattre.
Regarde, je vais te dire, regarde, je vais te dire pourquoi tu peux pas débattre. Regarde, je vais te montrer pourquoi. Lui, il croit qu'il vient dans mon live, il va faire ce qu'il veut. Il est pas bien, lui, Wallah. Il sait pas, lui, il croit qu'il va faire ce qu'il veut dans mon live. Ah, que tu rêves, frère. Wallah, la radio, tu rêves. Regarde, là. Regarde ça. Déjà, si je lui dis, t'as la Bible de qui? T'as la Bible de Luther ou de King James? Il saura même pas me répondre. Regarde ici. Regarde, Bible d'études, le Semeur, nouvelle édition. Tu vois? Bon. Je vais prendre un verset, par exemple. Je vais vous montrer, hein, parce que j'aime bien donner des exemples. Bon. Regardez ce que je vais faire. Hein. Je vais prendre un verset, ici, de la Bible. Je vais prendre, par exemple... Je peux te donner un verset, s'il te plaît? Non, je vais en prendre un moi-même. Et on n'est pas en train de faire des débats ici. Hein. Tu t'es trompé de live. Il est malade, lui. Alors, Jean 14, 16, 21. Miskin est venu pour débattre. Il va débattre ailleurs. Moi, je débat pas avec des minus. Il connaît même pas là. Je lui dis la Bible a été révélée en quelle langue? Il me dit l'hébreu et après le grec. Le grec, Jésus parlait pas le grec, hein, qu'est-ce que tu racontes? Rigolo. Déjà, je vais le dégager d'ici, tu vois, Wallah. Hein? Il veut débattre. Voilà. Il veut débattre, la première phrase qui sort, il y a faux. Wesh. Apprends déjà les bases. Hein? La Bible elle a été révélée en grec. Franchement, est-ce que tu te rends compte? Hein? Elle a été traduite en grec. Révélée, ça veut dire Jésus parlait le grec et il parlait l'hébreu. Alors que Jésus parlait l'araméen. Après, quand je lui dis non, Jésus parlait l'araméen, il me dit ah ouais, c'est vrai. C'est là, va t'amuser ailleurs, dégage. Wesh. Les gens, ils viennent ici, ils pensent qu'ils sont des théologiens, ils vont débattre avec moi. Je connais rien. Bon. Ici, Jean, bon, vous voyez ici, je vais vous le lire. Hein. Regardez, je vais vous le lire. Regardez, je vais vous le lire ça. Regardez. Alors, c'est Jean, chapitre 14, 15, verset 15. Écoutez, hein. Jésus promet le Saint-Esprit. Il dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. Est-ce que le Père ici, c'est Jésus? Ibn Hashim. Bah, bien sûr que non. C'est de suivre les lois du Père. Bah oui, si Donc, Jésus il dit, je prierai le Père, ça veut dire que lui, c'est pas le Père. On est bah d'accord? oui. Bon, voilà. S'il dit, je prierai le Père, ça veut dire que lui, c'est pas le Père. Et s'il dit, il vous donnera un autre défenseur, ça veut dire le défenseur qui va venir après lui, c'est pas lui. Wesh. Exactement. Tu sais, ils vont faire comme les Ossoli, t'as vu? Les Ossoli, quand tu leur dis que le Coran est falsifié, dans le Coran, là, il dit, essuyez des mains, des doigts jusqu'au coude, et les Ossoli, ils essuient du coude jusqu'au bas. Tu vois? Et Jafar Sadiq, il dit sans tromper. Au lieu de dire des coudes jusqu'au doigt, ils ont écrit dans le Coran des doigts jusqu'au coude. Ah ben, les Ossoli, c'est ce qu'il dit. Une fois, il y en a, il m'a dit ça. C'est Hamash. Il m'a dit, tu sais, un abat que les mains, ils vont jusqu'au coude. T'en bats compte? Les mains, ils vont jusqu'au coude. Ouais, Imagine. Ça veut dire tes mains, ils commencent à partir du coude. je suis au courant. Comment tu veux discuter avec quelqu'un qui dit des trucs comme ça, des sornettes pareilles? Hein? Comment tu peux dire ça? Ah ben lui c'est pareil. Lui c'est pareil là que j'ai dégagé. Il dit. La sentence du voleur, on lui coupe le coude. Oui, exactement. La sentence du voleur, tu lui coupes le coude. Comme ça, il Voilà, pourra alors plus que jamais dans la prier. prière, on doit poser la paume des mains. Exactement. Quant à moi, le pire c'est quoi? C'est que les sunnites ils coupent là. Ils coupent toute la main. Alors que normalement c'est les 4 doigts. Voilà, ouais. Exactement.
Tu vois, regarde par exemple le verset. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Ben lui, il va te sortir tout un truc. Il va te dire non, mais Anabad, tu comprends pas. Tu comprends pas Anabad. Jésus, quand il était au ciel, c'était le Père. Et quand il est descendu sur terre, c'est le Fils. Donc le Fils, comme il est sur terre, il va demander au Père. Alors que si Jésus était au ciel, il demande pas parce que c'est lui le Père. Il va t'inventer des trucs, laisse tomber. Des trucs de dingue. Des dingueries, il va te sortir. Wallah. Hmm. Regarde, regarde, Anabat, si je peux me permettre, si je peux lire une petite chose, si tu Vas-y, me donnes vas-y. l'autorisation. Ouais, vas-y, vas-y. Naam, shukran. Alors, Jérémie 8, chapitre 8, versets 8 à 9. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? Hein? Comment ils peuvent dire ça? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Hein? Mais t'as vu, Hadak, j'ai descendu. Il a dit, vous avez peur. Ça fait 2 ans que je fais des lives, je suis encore là. Voilà. J'ai pas entendu qu'il vienne pour me dire, vous avez peur. Hein. On a peur de lui, Zama. On va lui dire, monte, il va même pas monter. C'est même pas la peine. Hein. Il est monté, il sait même pas. Il est monté, il sait même pas la Bible, comment elle a été révélée en quelle langue. C'est comme si moi, Ibn Hashim, c'est comme si tu me dis, Anabad, le Coran, il a été révélé en quelle langue? Et moi, je te dis en russe. Tu vois, imagine-toi. Voilà, voilà, ouais, c'est C'est vrai. on appelle ça le béaba, le béaba. Il sait même pas, il sait même pas en quelle langue la Bible. Mais c'est grave. Wallah, Non, mais n'importe quel, tu sais, n'importe. c'est exactement comme ceux qui disent, mais Ben Ammi Khouya, écoute, tu vas au Jumu'ah, tu sallis. Ouais, laisse tomber, Allah il est miséricordieux. Bah lui, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, ah, mais t'inquiète, tu sais, Jésus, il prend tous tes péchés. Qu'est-ce que t'en as à foutre? T'inquiète. Ouais. Et ils l'aiment bien parce qu'ils le prennent pour une serpillière. Voilà. Tu sais, ils essuient leur caca dessus. Tfou, alaikum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on allait faire pareil. Pareil que les Bien chrétiens et les sûr. juifs. An-na'lu C'est billah. exactement la même chose. La même chose, il a dit. An-na'lu billah. T'as entendu le verset que j'ai dit là ou pas? Euh, ouais, t'as dit, Je peux te le redire? ouais, redis-le. D'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a envoyé des pics. Regarde, écoute bien. Jérémie, chapitre 8, versets 8 et 9. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris, la main dans le sac. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Hein? 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 Ils ont écrit du faux, c'est écrit là. Hein? La plume mensongère des scribes. Bah, c'est comme nous, t'as vu? Voilà. C'est exactement comme nous. Malheur à ceux qui écrivent le livre et puis ils le présentent comme venant d'Allah. Exactement pareil. Même chose. Aussi Simpson, je l'ai dégagé, je crois. Attends. T'as vu? Ah oui, T'as vu? Anabad. ouais, je l'ai bloqué. Ouais, Anabad. parce qu'il... Ouais. T'as vu dans le hadith de la compilation du Coran par Omar et Abu Bakr, Ouais. ils disent que c'est Zayd ibn Thabit, c'est ça? Ouais. Ouais, ils disent que il était le scribe du temps du prophète, Ouais. alayhi salatu wassalam, Mm. et en même temps, il dit, voulez-vous que je fasse ce que le prophète n'a pas fait? Ouais. C'est contradictoire. Oui, c'est contradictoire. Ça veut dire, j'ai jamais écrit pour le prophète. Exactement. Voilà. Exactement, Allah. C'est exact. C'est dans, tu vois, c'est ça qu'il faut. Allah al-Adim. C'est ça qu'il faut. Le discernement. Si on n'a pas le discernement, tu vois, la réponse, regarde, quand tu lis les hadiths, la réponse, elle est dedans. Ouais, ouais. Il y a Tu tout vois? et son contraire. Ouais, la réponse, elle est dedans. Ouais. Tout à l'heure, j'étais en train, Subhanallah, tout on à l'heure, dirait tout à l'heure, qu'Allah, il tout à- les a dénués de raison. tout C'est à l'heure, incroyable. tout à l'heure, j'étais en train d'écouter le live et puis Karim, il a écrit, Salam alaikum Anabat.
Et à Active, il était dans sa voiture, et puis il a dit, c'est Aïcha, c'est la mère des croyants. Pourquoi elle les a allaités pour qu'ils deviennent ses fils? Ouais, ouais. Tu vois, tu vois. Wallah, Wallah, je vous aime bien. Wallah, quand vous sortez des trucs comme ça, Wallah, je te saute au cou, moi. Wallah. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. T'as besoin de personne. T'as besoin de personne. Et ils disent, on a appelé Zayd ibn Thabit, c'était le scribe à l'époque du prophète. Et Zayd, quand il arrive, il dit, pourquoi vous voulez que j'écrive un truc que le prophète n'a jamais écrit? Ça veut dire que j'ai jamais écrit. Wallah, c'est un truc de dingue. C'est Allah qui les a dénués de raison. Wallah l'adhim. C'est pas possible autrement. C'est comme cette question à Nabat, si je peux me permettre. Vas-y. Tu vas voir un sunnite, regarde, je le regarde comme ça, je dis, tu crois au Mehdi? Il me dit, oui, 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 bien sûr. Il va redescendre pour faire quoi? Bah, il me dit, bah, il va rétablir la sunna. Je lui dis, ça veut dire que la sunna que tu suis, elle est falsifiée? Il me dit, non, 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 on a une bonne sunna, en fait. Je lui dis, t'es sûr en fait, donc, toi, tu suis la sunna, c'est bon. Il me dit, Il ouais, va ouais, te ouais, dire, la sunna du il va te prophète. dire non. Subhanallah. Attends, il va te dire, regarde, il va te dire ça. Il va te dire non, on suit la sunna, mais celle du Mahdi, elle est plus mieux. Tu vois, ma note, elle est mieux, mais l'ancienne, elle est plus mieux. Tu vois. Oh là, je sais pas quoi te dire, mon frère. Tu sais, quand je les regarde, et ils ont rien capté, hein. Et je regarde, je dis, Subhanallah, Subhanallah. Ya Allah, shukran. Ya Allah, je suis reconnaissant. Wallah l'adhim. Subhanallah. J'arrive pas à y croire. Faut le voir pour le croire. Wallah l'adhim. Tu dis juste comme ça, Mehdi, t'y crois? Ouais, 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 ouais. Et il va redescendre pour faire quoi? Bah, C'est parce que il va. euh, ils ont falsifié, mais ils savent pas mentir. Ils savent pas trafiquer le truc, tu vois. Wallah. Ils savent pas trafiquer. Wallah. T'aurais donné, t'aurais donné, Ah, astaghfirullah. t'aurais donné le Coran à Boussana et puis à Active, puis tu leur aurais dit, trafique le Coran. Wallah, t'aurais rien capté, frère. Wallah. Ah, ça me fait rappeler parce que je rigole tout seul quand je repense à cette histoire. C'était Azdin qui parlait avec Comme c'est toi qui comme racontais un abad. ouais. Tu disais, Azdin, il parlait avec quelqu'un pendant 2 jours, 3 jours, et il lui disait toute la vérité sur plein de trucs, et le mec, il était content, il le suivait. Et un jour, il lui a dit, mais tu sais, le Coran, il est falsifié, hein. Et du jour au lendemain, ils sont venus te voir, ils t'ont dit, oh, faut qu'il arrête, Azdin, ces conneries, là. Voilà, ça me fait trop rire quand je repense à cette histoire. Oh là là. C'est cette dame qui a raconté ça. C'est un gars qu'on Oh connaît. là là. Des fois, il vient dans le live. C'est lui qui a raconté ça. Il m'a dit, ton frère Ah est ouais, pas. j'étais mort de rire. Ah ouais. Ah, subhanallah. Qui voilà. La personne, une personne intelligente, la première chose qu'elle va se dire, c'est comment je peux affirmer une chose que j'ai pas étudiée. Tu vois? Comment tu peux affirmer une chose que t'as pas étudiée? Un L'éveil. intelligent. Ouais. Moi, c'est comme ça. Quand je connais pas quelque chose, je vais voir. Mais jamais je vais affirmer une chose que je connais pas. Jamais. Jamais. Bah, c'est comme l'imam Ali alayhi salam, il dit, hein, Nabad, hein, les seuls que tu vas trouver, hein, ce sera comme un gnou égaré de son troupeau. Ah ouais. Sinon, tout le reste, laisse tomber. C'est rare. Hein. J'ai vu, hein, j'ai remarqué, hein, il y en a pas beaucoup hein, qui accrochent. Ouais, ceux qui veulent le lien Discord pour les cours, n'hésitez pas à demander, hein. D'accord? Ouais, salam. Vous avez le lien Discord. Attends, je vais répéter parce que j'oublie. À chaque fois, n'oubliez pas de mettre ça. Regarde. Vous avez Discord ici. J'ai fait 270 cours dedans. D'accord? C'est un travail de 2 ans. Ici, tu vois? Regarde. Ici, il y a 270 cours. D'accord? Regardez. Commencez par la psychologie. Il y a 40 cours sur la psychologie. Le comportement de l'érudit, le suivi aveugle, la confiance en Allah, l'avidité, la vérité et l'erreur, leçon de vie, le cœur, les signes astrologiques, l'affection tribale, l'hypocrisie, le repentir,
le waswas, les tocs, le karin, l'ego, le bonheur et le malheur, conseil de sagesse, musulman et aveugle. Vous voyez tout ça, la ruqya, la raison, les signes de la raison, les trois catégories de la personnalité, tu vois, l'intelligent, la patience, l'ignorant, etc., la censure, la reconnaissance, la technique du PLN, ça c'est magnifique. Tu vois, vous avez des cours. Après, vous avez sur le tawhid. Allah est une chose, l'unicité d'Allah, le minimum qu'on doit connaître sur Allah, le minimum qu'on doit, la foi véritable, les bienfaits d'Allah. Ensuite, vous avez la genèse, la création du monde, comment Allah a tout créé. Ensuite, vous avez la création des cieux, d'accord? Ensuite, vous avez la terre creuse. Ensuite, vous avez la tutelle formatrice. Tu vois? Bon. Un cours, ça se résume comme ça. Alors, quand vous allez dans le cours, vous remontez jusqu'en haut. Ok? Vous remontez jusqu'en haut et voilà, vous allez tomber sur. Alors, je vous fais les traductions, je vous ramène les livres qui sont pas traduits en français, je vous les traduis. Les livres qui sont pas traduits en français, je vous traduis, tu vois? Voilà, ça c'est la tutelle formatrice, ça commence comme ça, tu vois? Ça commence, je sors un hadith et puis je le traduis, tu vois? Je le traduis. Après, tu vois, pareil là, je ramène le livre, je te donne le numéro du livre, tu vois? Et je te traduis, oh zut, hein, et je te traduis, tu vois? Regarde là, il y a la traduction. Tu vois? Et alors, je te ramène le Coran et je te dis cette traduction-là, elle va avec ce verset-là. Tu vois? Alors, regarde, ça c'est Discord. Ça c'est le Coran encore. L'explication des versets. Après, dans le dictionnaire, je te dis le mot là, il a mal été traduit parce que dans le dictionnaire arabe, il veut dire ça. Tu vois? Regarde. Des fois, il y a du vocabulaire, des fois, il y a de l'histoire, des fois, il y a de la géographie. Tu vois? Tu vois, regarde ici. Le nombre d'or. Vous connaissez le nombre d'or? Tu vois, regarde, il y a des livres. 618. Voilà, tu vois. C'est ça c'est un cours. Un cours, ça se présente comme ça. Beaucoup de traductions. Parce que la majorité des livres, ils sont pas traduits en français. Donc, quand tu es pseudo-sunnite, t'as pas beaucoup de sources quand tu comprends pas l'arabe. T'auras pas beaucoup de sources. Parce qu'il y a très peu de livres qui ont été traduits. Tu vois? Les livres qui ont été traduits, c'est 1% de ce qu'il y a. À peine 1%. Il a été traduit de l'arabe. Ok? Voilà, tu vois, ça c'est un cours qui est comme ça. Voilà. Bukhari, ouais, toujours Bukhari. Vous voyez, ça c'est un cours. Et il y en a 270. J'ai fait 270 cours comme ça. Là, vous avez la tutelle formatrice. Ensuite, vous avez ici, vous avez la science, le ilm, la science obligatoire. Tu vois. Vous avez beaucoup, hein. Vous avez le jeûne, et vous lisez, vous apprenez des trucs. Tu vois, tout ce que vous trouverez pas en français, ben, il est là. Et je fais la traduction, puis je l'explique. M'a pris la tête avec ce verset, Sourate 29, verset 48. Je vais regarder. Ah ouais, bah c'est pas pour. Bon, regarde, je vais te répondre. Regarde, hein. Je vais te montrer, hein. Bon. Euh, les pseudo-sunnites, ils disent que bon, ça c'est là je suis en train de répondre au fait que elle dit que le prophète il savait pas lire. Alors que le prophète Mohammed il connaissait 70 langues. D'accord? Bon. Je vais vous donner un truc qui trompe pas. Regardez. Bon, ici. Bon. Comment on dit euh, euh, comment on dit
il sait pas lire Abou Sana en arabe? ما يعرف يقرأ. Non, le mot qui est utilisé dans le Coran pour dire que le prophète il sait pas lire. أمي. Ummi, c'est le mot أمي ummi. أمي أمي Bon. Le mot ummi, il vient de la mère. Quand on dit cet enfant-là ummi, ça veut dire il a perdu sa mère. D'accord? Bon, quand on dit un enfant il est ummi, ça veut dire il a perdu sa mère. Et le c'est la mère. Bon. Pourquoi la mère elle s'appelle comme ça? Parce que la mère elle rassemble autour d'elle ses enfants. Quand la mère elle meurt, hop, les enfants ils vont à droite à gauche, il y en a ils se parlent même plus, tu vois? Ils se perdent de vue, tu vois? Hein? Bon. Et le mot ummi, ça a donné le mot umma, la communauté. Tu vois, on est rassemblés autour d'un prophète. Donc le mot ummi, vous savez que c'est la mère. Bon, le mot ummi, ça veut dire la umma. La umma, ça veut dire on est rassemblés autour d'un prophète. Bon, le mot ummi, il a aussi donné le mot imam. Le mot imam, ça veut être ummi. Pourquoi? Parce que l'imam, il y a ummun nas fi salat. L'imam, regarde, écoutez quand je prononce. L'imam, il y a ummun nas fi salat. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'imam rassemble les gens dans la prière. D'accord? C'est pour ça il porte le nom là. Et la racine, c'est ça veut dire rassembler. Bon, la mère, elle a été appelée comme ça parce qu'elle a rassemblé les enfants. Bon. Après, on a al-Qura, la mère des villes, la Mecque. La Mecque, Allah, il l'appelle dans le Coran, il l'appelle al-Qura, la mère des villes, al-Qura. Bon. On a une personne qui habite à al-Qura, on l'appelle Ummi. Un homme qui habite à al-Qura, on l'appelle Ummi. Pourquoi? Parce qu'il habite al-Qura. Bon. D'accord? Comme quand tu dis quelqu'un qui habite Paris, c'est un Parisien. Bon. Quelqu'un qui habite al-Qura, eh ben c'est un Ummi. Bon. Comment on dit Ummi au pluriel à Boussana? أميون. Ummiyoun. Bon. Ici, vous avez un verset dans la sourate Jumu'ah, le vendredi, sourate numéro 62. On a ici le mot Ummiyin. Les Ummi. Tu vois, c'est le mot Ummi au pluriel, Ummiyin. Bon. C'est-à-dire quoi? Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Bon. C'est lui qui a envoyé chez les Ummi un prophète parmi eux. C'est lui qui a envoyé chez les Ummi un prophète parmi eux. Et ils ont traduit Ummi par quoi, Abou Sana? Des gens sans livre. Voilà. Donc ici, le mot Ummi, il a été traduit par des gens sans livre. Ça veut dire ils savent lire, mais ils n'ont pas de livre. Ça parle des compagnons. Bon. Maintenant, on va regarder dans le Coran un autre endroit où il y a le mot Ummi. Bon. Par exemple, ici. Ici, vous avez le mot Ummi, mais pour le prophète, ici. Ici. Alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabil ummi. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Bon. Comment ça se fait que lorsque le mot ummi s'adresse aux compagnons, il s'est traduit par les gens sans livre, et quand il s'adresse au prophète, c'est traduit par illettré? Ouais, c'est une perversion, ça. C'est pas normal. Ça veut dire le mot ummi, quand il est utilisé pour les C'est compagnons. un gros manque de respect. Ouais. Le mot ummi, quand il est utilisé pour les compagnons, ils le traduisent ceux qui n'ont pas de livre, c'est-à-dire ils savent lire, mais ils n'ont pas de livre. Et quand il est utilisé pour le prophète, ils le traduisent celui qui ne sait pas lire. Bon. Bon. Ici. Mais il y a un cours sur ça, justement. Hein. Après, je vais le montrer à la fin. Ici, si vous prenez la sourate Al-Bayyina, ici, 98, regarde. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs. Ici, les infidèles parmi les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. D'accord? Les infidèles parmi les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Et les associateurs, c'est les arabes. D'accord? Bon, c'est Quraysh. Bon, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. C'est quoi la preuve évidente? Bon, un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées, dans lesquelles se trouvent... Bon, comment il récite les feuilles purifiées alors qu'il ne sait pas lire? Subhanallah. Regarde ici. Rasulun minallah yatlu. Yatlu, ça veut dire il récite, il lit. Tilawa, c'est la lecture. Suhuf, il lit dans des feuilles. Comment il peut lire dans des feuilles alors qu'il ne sait pas lire?
Ça, c'est 2-2. Bon, 2-3. Il dit, le prophète, le prophète était dans la grotte de Hira, et Allah il lui a envoyé l'ange Gabriel, et il lui dit, lis. Et Allah, il sait que le prophète, il sait pas lire. Hein? Allah, il sait que le prophète, il sait pas lire. Parce qu'ils disent que le prophète était illettré. Bon. Maintenant, si le prophète, il sait pas lire, pourquoi Allah, il lui envoie l'ange Gabriel et lui dit, lis, et il le serre? Il a dit, il m'a serré jusqu'à ce que j'allais m'étouffer. Alors qu'il n'a rien fait de mal, Mskin. Il se sauvait de la Mecque parce qu'il il se sauvait de la Mecque parce que la Mecque, les Arabes, ils déconnaient, il y avait des faux dieux et tout. Donc il se sauvait, puis il méditait dans la grotte, Mskin. Il cherche la méditation. Là, il embête personne, parce qu'il est dans la grotte, il embête personne, hein. Et il a fallu qu'un ange y vienne pour le frapper, et il lui dit, lis. Il lui dit, je sais pas lire. Il dit, il m'a serré jusqu'à que j'allais étouffer. Mon âme, elle allait sortir. Et il m'a relâché. Et il m'a dit, lis. Je lui ai dit, je sais pas lire. Il m'a resserré. Ouais, je sais quoi, c'est quoi, mon frère? Hein? Hein? C'est quoi, mon frère? Bon. Subhanallah. Bah oui. Hein? Il n'y a Comment pas ça de, se il y fait? a pas de limite dans l'invention. Là, Bah c'est oui, il n'y a pas de incroyable. biais d'avancement. Hein? C'est ce que j'ai entendu, là, pendant 47 ans, Elle peut c'est... pas, si elle n'a pas l'arabe, elle peut pas, elle peut pas comprendre ce que c'est qu'ummi. Parce qu'il faut connaître l'arabe. Si elle n'a pas l'arabe, elle peut pas. Tu vois? Parce que c'est facile pour elle. Si elle veut savoir la vérité, elle va dans le Coran et puis elle tape ummi, tu vois? Regarde, tu vois? Moi j'ai été, Il y a regarde, 7 versets sur Ummi. regarde. 7. Moi j'ai été dans le Coran, tu vois? J'étais dans le Coran, j'ai été là, tu vois? J'ai tapé ummi, tu vois? J'ai tapé ummi là et il m'a donné toutes les traductions. Tu vois? Et je vais dans 5 versets et je regarde comment ils ont traduit le mot ummi. Et c'est jamais la bonne traduction. C'est jamais la même. Ça veut dire qu'il y a de la falsification dans l'air. Tu vois? Parce que le mot ummi, il doit avoir toujours le même sens. D'accord? Hein? Ok? Ouais, mais ce qu'elle dit, on s'en fout, Soussou. Ça, c'est elle qui dit ça. Elle l'a pas étudié. Qu'est-ce que, hein? Demande-lui comment ça se fait le mot ummi pour les compagnons. Ça veut dire ceux qui n'ont pas de livre. Et le mot ummi, quand il est utilisé pour le prophète, ça veut dire le prophète illettré. Bon. Puis on a le hadith de Ja'far Sadiq. Bon. Si tu vas dans les cours Discord, tu lui fais lire ça, regarde. Tu vas dans les cours Discord, et puis tu lui fais lire ça. Regarde. Hop. Le cours que j'ai fait. J'ai fait un cours sur ça. Attends. Je le cherche. Voilà. Tu vois, il y a le cours numéro 4 ici. T'as vu, je savais. J'avais fait un cours dessus. Regarde, il y a le cours numéro 4 ici. Le prophète était-il illettré? Et là, il y a toutes les preuves. Tu vois, il y a toutes les preuves là. Regarde, je vais y aller. Et je vais cliquer dans le prophète était-il illettré? Attends. Ici. Voilà. Tu vois, ici, t'as tout. Tu vois, ici, il y a toutes les preuves. Il faut qu'elle lise ça. Il faut qu'elle lise le cours là. Tu vois, ici, il y a toutes les preuves. Regarde. Puis remonte le cours. Et tu auras toutes les preuves. Voilà. Le prophète était-il illettré? Voilà. Tu vois, regarde. T'as vu, Soussou, faut bien regarder les cours, ma sœur. Que signifie ummi? Dans la langue arabe, la racine du mot est am. D'accord? Ou Tu vois? Selon l'accent. D'accord? Bon. Il faut savoir que lorsque le Coran a été écrit, au temps des compagnons, les accents n'existaient pas physiquement. Vous savez ça. Ils ont été rajoutés. Regarde, là, on a un Coran de Uthman qui date des compagnons. Il y a pas d'accent, il n'y a pas de point. D'accord? Voilà, regarde. Tu vois? Il y a le verset qui dit je t'ai donné le Coran pour que tu avertisses al-Qura wa min hawlaha. Al-Qura, c'est la Mecque, la mère des villes. Bon, tu vois? Tout est expliqué. Tu vois?
Ah oui, t'as vu, ils lisent pas, c'est vrai, wallah. Si je peux me permettre, Soussou, il faut leur donner l'envie par la curiosité. C'est bien qu'ils soient curieux comme ça. Eh bien, justement, tu leur montres des trucs où c'est qui a marqué le contraire, tout ça. Juste dans le Coran, on a la preuve. Et là, ils vont chercher. Faut animer leur curiosité. C'est ça qui va leur donner l'envie de lire. Tu vois, même le mot goïm, ça vient de ummi. Regarde, tu vois? On dit que c'est des noms juifs, mais en vérité, les juifs, ils appelaient les autres races, ils les appelaient goïm parce qu'ils n'avaient pas de livre. Tu vois? Tu vois, t'as même de la Torah dedans. Regarde, ça, c'est la Torah. Tu vois? Tout est expliqué, hein. Il suffit il faut lire. Il y a toutes les preuves que le prophète, il savait lire. Bon. Normalement, j'ai dû mettre un hadith de Ja'far Sadiq. Une question. Ouais, vas-y, Karim. Salam, peux-tu me dire ce que veut dire, bon c'est écrit en arabe, dans le verset 48, sourate Surat, 29? surat 48, verset 20, non, verset 48, surat 29. Ouais. Verset 48, surat 29. Allah Je suis en train de regarder là. Yaminique. Et avant ça, tu n'écrivais aucun livre de ta main droite. Regarde, attends. Regarde ici. On a le hadith ici de l'imam al-Baqir. Tu vois, ça c'est le hadith des Ahlul Bayt. Et je le traduis là. Je le traduis. L'imam al-Baqir a dit, l'imam al-Baqir, alors il y a Aïcha qui a raconté l'histoire. Elle a dit, le prophète était dans la grotte, l'ange est venu, il lui a dit lis. Et le prophète il lui a dit, je sais pas lire. Il l'a serré jusqu'à ce qu'il ait étouffé. Il l'a relâché, il lui a dit lis. Il a dit, je sais pas lire. Il l'a resserré jusqu'à qu'elle ait étouffé. Il l'a relâché. Le prophète était épuisé. Et là, l'ange il lui a dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'un caillou, etc. Bon. Et l'imam Bakr, il raconte la même histoire. Il dit ça, l'imam Bakr. L'ange Gabriel est descendu vers le prophète Mohammed et lui a dit, ô Mohammed, lis. Et le prophète Mohammed a dit, que dois-je lire? L'ange lui dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, c'est-à-dire qu'il a créé ta lumière avant toute chose. Et l'ange continua, Allah a créé l'homme d'une adhérence, c'est-à-dire qu'il a créé l'homme à partir d'un spermatozoïde, d'une semence, et qu'il a tiré de toi Ali ibn Abi Talib, et il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Ça vient du tafsir de l'Qummi, ça. Donc la preuve que ceux qui affirment que le prophète Mohammed ne savait pas lire est celle que le Bukhari rapporte selon Aïcha, à savoir Jibril demande au prophète de lire alors qu'il sait très bien qu'il ne sait pas lire. Et cela à 3 reprises. Jibril punit le prophète Mohammed en l'étouffant car il ne sait pas lire, jusqu'à ce qu'il perde bientôt connaissance. Le prophète Mohammed pense qu'il est possédé et il court chez Khadija et il lui dit, couvrez-moi, couvrez-moi, comme un enfant. Son épouse Khadija l'emmène chez son oncle Waraqa ibn Nawfal, qui est chrétien, afin de confirmer les dires du prophète Mohammed. Donc la mission du prophète a été confirmée par un chrétien. Le prophète Mohammed, pensant qu'il est possédé, veut se jeter, elle dit, il veut se jeter par la montagne. Il veut se jeter de la montagne. Tu vois? Pensant qu'il était possédé, veut se jeter plusieurs fois de la montagne. Et Jibril l'en empêche, l'ange Gabriel. Le prophète Mohammed entend des voix et il se cache sous une couverture. Lorsqu'il est petit, des anges viennent, ils le jettent par terre et ils lui ouvrent la poitrine. Franchement, elle avait de l'imagination, Aïcha. Bon, tu vois, là, il y a le verset que tu as dit, dans le cours sur bah, tu vois, il y a le verset que t'as dit. Incroyable. Tu vois, il y a le verset que tu as dit. Tu n'écrivais rien auparavant de ta main droite. Hein? D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? On a le hadith. Voilà. Ici, on a le hadith dans Bukhari, où Anas ibn Malik, le compagnon, il a dit que le prophète y a écrit une lettre. C'est dans le Bukhari. Tu vois? عن أنس ابن مالك قال
كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. Tu vois, regarde, le hadith, il est là, dans le Bukhari. Anas ibn Malik, il dit, le prophète, il a écrit une lettre. Voilà, regarde. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. Voilà. أو أراد أن يكتب. Ou il a voulu écrire un livre, une lettre. Alors, et ici aussi, tu as Ibn Abbas, hadith 3053. Ici, dans Sahih Bukhari, 3 jours avant sa mort, le prophète il a dit, amenez-moi de quoi écrire, et je vais vous écrire un texte. Tu vois, c'est écrit, je vais vous écrire un texte. Tu vois? Et puis il y a aussi quand il a effacé, quand il a fait le pacte avec les Quraysh, là. Le Hudaybiyah. Voilà, et qu'il a demandé à Ali alayhi salam d'effacer. Hum, Ali l'a refusé, et lui, il a effacé lui-même. Voilà. Et ici, Allah, il dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Ça veut dire on doit rester illettré. Parce qu'on doit prendre comme modèle. Tu vois? Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Ça veut dire si tu veux aller au paradis, il faut que tu ressembles au prophète, donc tu dois rester illettré. Tu vois, regarde. Alors là, qu'est-ce qu'il dit Allah? Est-ce que ici Allah il nous dit de apprendre à lire ou il nous dit de rester comme le prophète y était? Hein? Ah, c'est une colle. Subhanallah. Donc C'est si on clair. veut, donc si on veut suivre la sunna, ben on doit rester illettré. Du coup, non, on n'est pas des sunnites parce qu'on sait lire. Exactement, ma sœur Soussou. C'est déjà comme il nous expliquait un abbat, comme il nous a bien fait comprendre, c'est de demander à Allah sans contrepartie. C'est-à-dire, ya Allah, voilà, peut-être je suis dans la mauvaise voie, je suis faible, je, je veux juste la vérité, sans contrepartie, sans ma famille, sans personne. Cette personne-là, Allah lui répondra favorablement, Inch'Allah. C'est une demande sincère. Mais Il n'y a que la demande sincère qui marche. il faut pas insister. Quand tu parles avec quelqu'un puis tu vois que ça accroche pas, n'insiste pas. Parce que plus tu vas insister, plus tu vas lui donner de l'importance. Et plus il va voir que tu lui donnes de l'importance, plus il va nier. Tu vois? Donc faut pas leur donner cette occasion de se dire. Voilà. Voilà. Voilà, faut pas insister. C'est comme je lui ai dit, faut poser une graine et Allah, il la fera germer quand Voilà, en temps voulu, Inch'Allah. exactement. Voilà. Poser une graine, ça veut dire que tu lui parles d'un sujet, tu lui parles d'un sujet précis, tu vois, et la fois d'après, tu dis rien, t'attends qu'il t'en parle. S'il t'en parle, ça veut dire il est intéressé. S'il t'en parle pas, bah ça veut dire que ça l'intéresse pas. Donc toi, tu relances le débat, hein. Donc toi, la personne, elle t'en parle, tu lui en as parlé une fois, tu l'as revu. La personne, elle t'en parle pas. Et toi, tu commences à lui en parler. Ah ben, elle va nier encore plus, tu vois. D'accord? Faut pas donner de l'importance. Parce qu'il y a des gens, quand on s'acharne avec eux pour les faire comprendre, ah ben, ils deviennent arrogants, tu vois. Arrogants. Voilà. Faut pas les calculer. Et tu vas voir, elle va venir toute seule parler avec toi de religion. Et quand elle vient et quand elle revient parler avec toi de religion, bah, tu regardes parce qu'il y a des gens, ils aiment bien le débat. Ils adorent ça. Tu vois? Ils viennent dans TikTok pour faire des débats. Tu vois? Mais nous, on débat pas. Moi, je débat pas avec les ignorants. Là, t'as pas de niveau, tu débats pas avec moi. C'est comme si le médecin il est chirurgien, et puis il y a un petit boucher, il travaille intérimaire, hein, c'est un boucher, il vient discuter avec le médecin, avec le chirurgien. Le chirurgien lui dit, déjà, t'es même pas chirurgien. Ouais, mais je suis boucher, hein. Toi, tu découpes de la viande. Ben, moi aussi, je découpe de la viande. Donc, on peut débattre ensemble. Non, mais, ça va pas, non. Tu sais même pas que la Bible, elle a été révélée en araméen, hein. Tu lis même pas l'araméen, tu veux discuter avec moi. Mais ça va pas, non. Ouais, mais toi aussi, hein, là-bas, tu connais pas l'araméen. Ouais, mais moi, je veux pas faire de débat sur la Bible. C'est toi qui veux. Mon ami.
Et encore, je suis plus proche de toi que l'araméen. L'arabe est plus proche de l'araméen que toi. Ouais. C'est juste parce qu'en araméen, on dit kh, hein, hein. Par exemple, ils disent, nous, on dit Hamas, eux, ils disent Hamas. Tu vois? Mais c'est le même. Regarde, nous, on dit le Messie, eux, ils disent Mashiach. Nous, on dit Sakina, eux, ils disent la Shrikina. Nous, on dit Sept, eux, ils disent Shabbat. Tu vois? C'est pareil. Et- et- je peux mieux me retrouver en araméen et en hébreu que toi. Pourquoi? Parce que moi, je parle l'arabe, c'est une langue sémitique. Et toi, tu parles le français, c'est pas une langue sémitique. Et l'hébreu et l'araméen, c'est des langues sémitiques. Et toutes les trois langues, ils commencent de la droite vers la gauche. Alors que toi, tu parles une langue qui commence de la gauche vers la droite. Donc toi, t'es loin. Va apprendre l'araméen, puis reviens, Inch'Allah. Et quand je te dis va apprendre l'araméen, je te dis le vocabulaire. Hein. C'est pas t'apprends les lettres, tu sais déchiffrer. Ça, c'est pas... Il y a des gens, je leur demande, tu lis l'arabe? Il me dit, ouais, Il y a des gens, ils viennent débattre avec moi. Je lui dis, tu lis l'arabe? Il me dit, ouais, je lis l'arabe. Je lui dis, lis ça. Puis comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire le mot là? Ah, ben, je sais pas, moi. Moi, je sais lire, mais je comprends pas. Ah ouais. Donc, tu sais pas lire l'arabe, frère. Pourquoi tu me dis, tu sais lire l'arabe? Tu sais déchiffrer, mais tu comprends pas les mots. Est-ce que tu comprends le vocabulaire? Non, je comprends pas. Bah, tu peux pas débattre, Rouya, t'as pas de niveau. Faut pas débattre avec les gens qui ont pas de niveau. Tu peux débattre avec quelqu'un qui a pas de niveau comme toi. Lui, il va te raconter des conneries, et toi, tu vas lui raconter des conneries. Puis le débat, il va durer longtemps, longtemps, tu vois? Mais avec quelqu'un qui a étudié, et toi, t'as pas étudié, ça va se voir tout de suite que t'as pas le niveau. Il va juste te dire, tu connais l'araméen? Non, je connais pas. Ta Bible que tu lis, elle est en quoi? Elle est en français. Bah, dégage. Le- le- L'évangile, elle a jamais été révélé en langue française. Mais ça va pas, non? Une fois, il y a les témoins de Jéhovah, ils sont venus chez moi. Wallah l'adem, moi aussi. Ils sont venus Mhm. chez moi. Ils sont restés 1 heure. Je leur ai Écoute, parlé pendant 1 heure. Ils sont partis. Ils étaient choqués. écoute, Wallah. écoute. Euh, je lui dis, je lui dis, qui est-ce qui vous a demandé d'être les témoins de Jéhovah? Il me dit, c'est Dieu. Tu vois? C'est Dieu. Je lui dis, ah ouais, c'est Dieu qui t'a dit ça. Il me dit, ouais. Je lui dis, c'est écrit où que Dieu t'a dit, il faut être témoin de Jéhovah? Il me dit, bah, dans la Bible. Je dis, t'en as une ici de Bible? Il me dit, ouais. Je dis, sors là. Je lui dis, c'est une King James ou, ou une Bible de Luther? Il me dit, ah, je sais pas. Je dis, tu sais même pas si t'as une Bible de King James, du roi James? Je dis, fais voir. Il sort sa Bible. Je lui dis, t'as vu, regarde, c'est écrit roi James. Il me dit, ah, moi, je sais pas. Et je lui dis, alors, c'est écrit où? Il me sort un verset où c'est écrit, euh, euh, et Dieu dit attends, et Dieu dit à Isaac, tu seras mon témoin. Je lui dis, Dieu, il a dit ça à qui? Il me dit à Isaac. Je lui dis, est-ce que Isaac était témoin de Jéhovah? Il me dit non, il n'était pas témoin de Jéhovah. Je dis, bah alors il a dit ça à Isaac, il n'a pas dit ça à toi. Tu vois? Ah, il me dit, ouais, mais moi, tu sais, moi, il n'y a pas longtemps que je commence à faire les trucs sur les maisons et tout, mais je connais j'ai un ami, celui qui m'a prêché, il connaît bien lui. Je vais revenir avec lui et tout. Tu vois? Je vais revenir avec lui. Je lui dis, il y a eu un concile à Nicée en 325. Constantin, il a fait un concile de Nicée. Il a rassemblé tous les groupes chrétiens pour les mettre d'accord sur la nature de Dieu, la nature de Jésus, le dogme. Tu vois? Et ils sont pas mis d'accord. C'est en 325 de l'ère chrétienne. Tu vois? Il me La dit, Saint-Sylvestre. ouais, il me dit, regarde ce qu'il me dit. Il me dit, ah ouais, mais les témoins de Jéhovah, ils étaient pas là à l'époque. Tu vois? Wallah, il m'a dit ça, il s'est grillé tout seul. Je dis donc, s'ils étaient pas là à l'époque en 325, c'est une secte. Les témoins de Jéhovah, ils étaient pas là à l'époque. C'est comme si je te parle du prophète, il est en train de décéder, puis il dit, donnez-moi de quoi écrire. Puis le gars, il me dit, je lui dis, avec qui, là, dans la pièce, quand il a dit, donnez-moi de quoi écrire? Il y avait ses compagnons et sa famille, tu vois? Et le gars, il me dit, ah ouais, mais lui, c'est un Zaydi. Il me dit, ouais, mais les Zaydis, ils étaient pas là à l'époque. Donc c'est une secte.
Si t'étais pas là à l'époque où Constantin y a rassemblé les obédiences chrétiennes pour se mettre d'accord sur la nature du Christ, ben c'est que c'est une secte. Je lui dis, donc Dieu y a dit à Isaac, tu seras mon témoin. Ouais. Je dis, pourquoi tous les juifs, ils sont pas témoins de Jéhovah? Parce que Isaac était juif. Toi, t'es français. Bon, toi, t'es un goy. Les juifs, pourquoi les juifs sont pas témoins de Jéhovah? Donc, les premiers à être, normalement, les premiers à être les témoins de Jéhovah, c'est les juifs. Pourquoi? Parce qu'il a dit ça à Isaac. Il n'a pas dit ça à toi. Oh là là, wallah. Ça va jamais se terminer, ces conneries. Salam alaikum à tous, bisous à tous, barakallahu fikum, shukran à Nabat.